J'ai choisi une légende, Ensorga, de Sibelius, donc dirigée par Furtwängler avec le Philharmonique de Berlin, pendant la guerre. Je manque à tous mes devoirs, je ne me souviens plus de l'année. Bon, ça doit être 1942 ou 1943. L'édition, on peut se reporter au report de la Société Wilhelm Furtwängler, évidemment, celui qui a été longtemps aussi en circulation de la Deutsche Grammophon n'est pas mauvais. Celui de la Société Wilhelm Furtwängler est meilleur. Je vais dire un mot sur la raison pour laquelle j'ai choisi cet enregistrement. Je l'ai choisi parce que, évidemment, on s'attendrait pour Furtwängler à ce qu'on cite un enregistrement qui appartient au canon austro-allemand, Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, etc. Et j'ai préféré en prendre un qui soit un petit peu à la marge du canon. Notre président a choisi les Hébrides de Mendelssohn, qui était un de ceux auxquels je pensais, donc du premier romantisme, et donc là je me suis dit je vais prendre du romantisme au contraire tardif, à l'autre bout du romantisme, en prenant une pièce donc, de Sibelius. C'est le jeune Sibelius, mais c'est le Sibelius qui a déjà complètement assimilé le langage musical le plus moderne, wagnérien, brucknerien, et toutes les ressources de l'orchestre, on peut dire déjà post-wagnérien, qui a déjà découvert son style, son propre style, romantisme épique des premières symphonies de Kullervo, etc., des légendes de Lemminkäinen. Et il me semble que Furtwängler a beaucoup de choses à dire dans ce répertoire, même s'il l'a relativement peu joué. On associe souvent Furtwängler, par exemple, à des fortissimos ravageurs, à des climax particulièrement réussis. Oui, c'est vrai. Également des entrées en matière particulièrement réussies. Mais ce qui se passe entre l'entrée en matière et le fortissimo ravageur ou le climax est évidemment important, et Furtwängler est particulièrement efficace pour mettre en valeur ces moments de transition, ce qui parfois on a l'impression d'aller no man's land à l'intérieur des symphonies, ou et à plus forte raison dans les poèmes symphoniques, dont la structure est souvent plus lâche. Alors c'est le cas en saga, dans Une légende. Alors Une légende, son titre l'indique, on est en indéterminé, c'est de la musique à programme mais sans programme. Donc c'est le mystère absolu, une légende, l'indéfini parfait, la matière à spéculation, à rêverie, qui commence d'ailleurs dans une indétermination digne du tout début de la 9e de Beethoven ou de l'Or du Rhin, qui passe par des développements furieux et qui retourne dans une atmosphère de léthargie, presque d'hypnose. Et Furtwängler est le seul en fait à nous faire voyager par tous ces états à travers cette œuvre.
en utilisant effectivement dynamique, phrasé, tempo, tout, à plein. Alors le procédé d'enregistrement est important aussi, il joue son rôle. Ce sont des enregistrements assez bien réalisés sur magnétophone à bande, donc qui présentent deux grands avantages. Avantage en termes de temps de prise d'enregistrement, hein. On n'est pas limité par les prises de 3 minutes 30, 4 minutes, comme les enregistrements de l'époque sur 78 tours. Et puis aussi, tout simplement, la qualité du signal sonore enregistré et donc reproduit. On a une image sonore assez spacieuse, assez réaliste, avec des limitations néanmoins. Limitations qui, pour une part, contribuent à l'esthétique. C'est pour ça que je dirais que ces enregistrements, finalement, donc ces enregistrements de guerre, dans leur esthétique sonore, on peut peut-être les comparer à des images, des photographies dans un très beau noir et blanc, bien contrasté, comme on en faisait, comme les grands photographes des années 30, 40, encore 50 en faisaient aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Union soviétique. Ou alors on peut penser au cinéma de la même époque, avec sa photographie marquante, impressionnante, contrastée, photographie expressionniste évidemment. C'est la comparaison la plus immédiate qui vient à l'esprit à ce moment-là. Je pense que ça peut être une bonne analogie pour inviter à aller écouter, se plonger dans les enregistrements de guerre en général, de Furtwängler, et en particulier dans cette perspective magistrale sur un poème symphonique typiquement post-romantique du jeune Sibelius.